Amen. Du sommet de vos têtes Amen. à la plante de vos pieds. Wow. Amen. Amen. Donc nous sommes l'église Yahweh Shammah. Et Yahweh Shammah, ça veut dire l'Éternel est ici. Amen. C'est pas Julien est ici, c'est pas Fifi est ici, c'est l'Éternel est ici. Wow. Et là où est l'Éternel, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui vont se passer. Amen. Ah oui, hein, je te le dis clairement. Et en plus, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du lieu. Le lieu. Parce que c'est important, le lieu. Donc, samedi 1er avril 2023. Déjà que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Dans le monde, en France, le 1er avril, vous savez que on fait des blagues. On fête le poisson d'avril. On te dit quelque chose et c'est une blague. Mais moi aujourd'hui, c'est mon introduction, je ne vais pas parler de blague, je vais te parler de la vérité. La vérité de la parole de Dieu. La vérité qui peut transformer ta vie. Amen. La vérité qui te garde en vie. La vérité qui est venue un jour en chair et en os ici. Wow. Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah oui, l'homme de Galilée, le rejeton de David. Le Nazaréen, afin que l'écriture s'accomplisse. Donc aujourd'hui, je ne vais pas te parler de poisson, mais un petit peu quand même. Donc le lieu, il est très important dans ta vie chrétienne, dans ta marche. Et souvent, on dit, il était au bon endroit, au bon moment. Je prends un exemple. Il y a des gens, ils sont allés à des cultes et Dieu est descendu. Amen. Ils ont vu des anges. Ils étaient au bon endroit, au bon moment. Amen. Ne loupe pas ces moments-là. Mais on dit aussi, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc on va parler des lieux où tu dois être, mais des lieux où tu ne dois pas être aussi. Parce que tu peux perdre ta vie si tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est pour ça que tu dois tout faire dans la présence de Dieu et tu dois tout faire dans la prière et tu dois chercher la volonté de Dieu et tu dois avoir un esprit de discernement très très fort, surtout dans ces derniers temps. Donc comme je disais, il y a quelques semaines, nous avons vu le temps de Dieu. Et si je te donne rendez-vous, mon frère, si je te donne rendez-vous, ma sœur, il y a deux choses, le temps et le lieu. On se retrouve Porte des Lilas à 15h. Si je te dis juste on se retrouve à Porte des Lilas, et je ne te donne pas d'heure, on va avoir du mal à se retrouver. Et si je te dis on se retrouve à 15h, mais je ne te dis pas le lieu, tu vas me trouver où? Donc le lieu, c'est très important. Et aujourd'hui, c'est un temps divin avec le Seigneur. Amen. Parce que tu as choisi le bon endroit. Le Seigneur te dit qu'aujourd'hui, tu vas vivre quelque chose. Là, Amen. sur ta chaise, là. Accroche-toi. Peut-être tu allais à Space Mountain un jour dans ta vie Euro Disney, mais accroche-toi bien à ton siège. Parce que l'Esprit de Dieu va te saisir. Amen. Yes. Amen. Et le Seigneur a dit, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. C'est un lieu. Ça veut dire qu'il vaut mieux 1 heure dans la présence de Dieu que 1000 heures ailleurs. Et moi, pendant 41 ans, oui, j'étais dans le monde. J'étais dans les boîtes de nuit. J'étais dans les fêtes. Ah, j'étais bien, mais j'étais en enfer spirituellement. J'étais pas dans le bon lieu. Et maintenant, je suis, grâce à Dieu, dans le bon lieu. Donc, je vous disais qu'on allait parler des poissons pour mon introduction, qui tarde un peu. Donc, peut-être tu as jeté tes filets. Tu sais, tu as déjà vu la pêche comme ça, ils jettent des filets comme ça, ils ramassent des poissons. Et peut-être tu as jeté ton filet pour un travail, pour un mariage, pour une destinée, pour un mari, une épouse, pour une guérison, pour une délivrance, peut-être, tu as besoin de délivrance. Et tu as jeté ton filet, mais tes filets sont restés vides. Mais quand Jésus te dit de jeter le filet à un endroit bien précis, tu vas voir ce que tu vas récolter dans ton filet. Tu vas récolter des poissons. Et comme j'aime dire, des fois le Seigneur te dit quelque chose, mais tu n'y obéis pas. Il te dit va, tu n'y vas pas. Ou il te dit n'y va pas, et tu y vas. Le bon endroit, le bon moment, le mauvais endroit, le mauvais moment. Si Dieu te dit d'aller, même si tu ne comprends pas, vas-y mon frère, vas-y ma sœur. Parce que Dieu ne pense pas comme tu penses. Dieu, ce ne sont pas ses voies, et Dieu voit beaucoup plus loin que toi. Ah oui,
On va lire un peu la parole. Si vous avez la Bible, vous pouvez l'ouvrir. Luc, chapitre 5. Je vais lire du verset 4 à 6. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Je ne sais pas si tu imagines comment la parole de Dieu c'est tellement puissant. Simon, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont pas pris un seul poisson. Il s'est dit, mais il n'y a plus de poissons dans cette mer, c'est pas possible. On a travaillé toute la nuit. Et toi, peut-être que tu as fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans que tu pries toujours pour le même sujet et tu n'as pas pris un seul poisson. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'épouse, tu n'as pas de travail, tu te sens toujours oppressé, tu as toujours des problèmes dans ton corps, ta famille n'est pas délivrée, qu'est-ce qui se passe? Mais quand Jésus te dit quelque chose, c'est fini, quoi. Va, avance, mon frère, avance, ma soeur, en pleine eau, même si tu as peur. Parce que l'eau, parce que devant toi, tu vas te dire, mais comment je vais y arriver, moi? Tu me dis de prendre le micro devant au Stade de France, comment je vais faire? Mais si le Seigneur te dit d'y aller, c'est que lui sait que lui va pouvoir le faire à travers toi. Et que quand tu vas jeter tes filets, imagine comment Dieu est tellement puissant, il n'avait rien du tout. Et quand, c'est ça qui est important, regardez ce verset. Il a dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ça veut dire que sur la parole de Dieu, tu dois obéir. Et quand ils ont obéi, ah oui, ils ont obéi. Ça, c'est ton choix, mon frère, ma soeur. Soit tu obéis à Dieu, soit tu obéis à sa parole, soit tu n'y obéis pas. Amen. L'obéissance amène les bénédictions. Amen. Mais la désobéissance amène les conséquences. Si tu désobéis à la parole de Dieu, fuis l'impudicité, exemple. Tu te mets dans l'impudicité, tu as des problèmes. Mais tu ne pourras pas dire, Seigneur, qu'est-ce que c'est de ta faute. Non, parce que le Seigneur te dit clairement, tu ne dois pas vivre dans l'impudicité. Si tu commences à faire des enfants partout, et derrière tu es dans la misère, mais tu vas dire non, parce que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Et si tu écoutes la parole de Dieu, écoute ce qui va t'arriver. L'ayant pris, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Waouh! Ça veut dire, comme mon épouse dit, quand Dieu commence à te bénir, quand tu obéis à sa parole, quand tu restes dans une bonne attitude de cœur, il va te bénir en désordre. Mais toi, reste là où le Seigneur te dit. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je proclame sur ta vie et sur toutes les personnes qui verront cette vidéo, je proclame, mets ta confiance en la parole de Dieu, quoi qu'il te dise, et tu verras quelque chose que tu attendais depuis des années. Il y avait peut-être encore un petit trou dans ton cœur, il restait peut-être, tu dis, mais Seigneur, je ne suis pas marié, je suis stérile, j'ai plus d'argent, je ne sais pas. Mais là où le Seigneur te dit d'aller, tes filets vont tellement se remplir que tu vas demander à des gens autour de toi de venir prendre la bénédiction avec toi, tellement que la bénédiction est grande. Parce que c'est ça qui s'est passé. Tellement que les filets étaient lourds, ils ont demandé à des gens de venir. Ça veut dire que quand Dieu te bénit, tu dois aussi bénir les autres. Ça, c'est important que tu comprennes. Ne sois pas égoïste avec la bénédiction que le Seigneur va te donner. Petite parenthèse. Des fois, tu peux faire des songes. Quand tu fais des songes, que tu pêches des poissons. C'est un bon songe. Dieu est en train de te dire, accroche-toi, une bénédiction va arriver dans ta vie. Si tu fais un songe, tu pêches, il n'y a rien, c'est pas bien. Continue à prier, à jeûner. Le Seigneur veut que tu passes à une nouvelle dimension. Donc le lieu, mon frère, ma soeur. On ne choisit pas sa famille. Ah oui, ça, il y a même des chansons là-dessus. Hein. Tu ne choisis pas ta famille. Mais tu peux choisir Jésus-Christ de Nazareth et tu peux choisir de suivre la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive, malgré les vents, malgré les grandes eaux, avance, marche, lève-toi et marche. Même si c'est dur, même si tu es bloqué, lève-toi et marche et avance dans les grandes eaux. Même si le désert est chaud, même si tu n'en peux plus, continue à avancer. Parce que Jésus, il a un endroit précis où il y a tous les poissons et où il y a toutes tes bénédictions. Amen. Je vais aller encore dans la parole. Genèse,
chapitre 28. Je vais lire 11 à 13 et 16 à 19. On va parler d'un autre lieu qui est tellement important. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Écoutez bien, dans ce lieu-là, c'est précis. Amen. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Donc là où tu es à genoux, là où tu pries, là où tu jeûnes, continue, parce que ce lieu où tu n'as peut-être rien vu encore, il y a le temps aussi. Mais reste dans ce lieu. Si tu pries, tu jeûnes et que tu médites la parole, Dieu, tu vas le voir, l'Éternel des armées. Jacob s'éveilla et son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc c'est juste pour te dire que le lieu, si le Seigneur, tu sens dans ton cœur que c'est là ta bénédiction, ne lâche pas. Amen. Nous, on a vu avec mon épouse, le Seigneur nous utilise dans le service de la délivrance. Il y a des gens qui sont venus, ils ont commencé à avoir la main de l'Éternel. Mais avant d'entendre la voix de l'Éternel, ils sont partis ailleurs. Et ils sont partis dans des lieux. Une église, 10 églises, 15 églises, des pays. Et ils sont revenus un an après ici, ils ont dit, c'est encore pire qu'avant. Mais parce que tu n'as pas fait, tu n'es pas resté dans le lieu. Tu n'oublies pas le rendez-vous avec l'Éternel, le rendez-vous avec un de tes meilleurs amis, le rendez-vous, c'est le lieu et le temps. Ça veut dire que si tu es dans le bon lieu maintenant, attends. Attends. Si tu es là et que le Seigneur t'a dit qu'il va venir te visiter là, attends le temps de Dieu, ne bouge pas, continue à prier, continue à jeûner. On a beaucoup d'exemples, je suis sûr que vous tous, vous avez un témoignage. Le Seigneur avait dit, il va te bénir là. Et toi, tu es allé là. Et toi, tu es allé là. Et toi, tu es allé là. Et après, tu dis, Seigneur, mais tu ne m'écoutes pas. Mais il va te dire, mais c'était le lieu, mais ce n'était pas le temps. Continue à prier, continue à jeûner, pour que le Seigneur te visite puissamment. Donc, le temps, c'est important. Aujourd'hui, on parle du lieu, mon frère, ma soeur. Moi, je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Je rends grâce à Dieu aussi pour la persévérance des sœurs. On a 2 sœurs qui viennent tous les week-ends. Je me dis, waouh! Mais quand le Seigneur va venir, comme Jacob, comme tout le monde, ça va faire mal quand ils vont entendre, je suis là, l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Parce qu'elles savent qu'elles sont dans le bon lieu. L'ennemi va toujours faire tout pour que tu t'en ailles. Parce que l'ennemi a peur. Parce que quand tu es dans le bon lieu, et que l'ennemi sait qu'à un moment donné, le Seigneur, imagine, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a tout créé, va venir. Ah oui, il va tout faire pour que tu te déplaces. Attends, regarde, t'es pas béni, il t'écoute pas, t'es pas encore marié, t'es ci, t'es ça, regarde, tes problèmes, t'es encore plus à découvert qu'avant. Tout ça, c'est le diable. Comme ça, tu te déplaces. Hein? Et puis, tard, l'Éternel, il vient, mais toi, tu es déjà parti. Tu étais dans le bon lieu, c'est dommage. Tu aurais pu choper du poisson. Donc, on va voir des rendez-vous divins du lieu de Dieu. Quand Jésus passe quelque part, tout change. Tout est transformé. Amen, ouais, c'est vrai. Regardez la femme à la perte de sang. 12 années, elle perd son sang. Elle dépense tout son argent dans les médecins. Et elle va encore plus mal. Mais quand Jésus passe, c'est là où il faut être au bon lieu. Pour choper le vêtement. Ah oui. Et toi, si tu n'es pas au bon endroit, que tu as bougé. Et nous tous, on a fait ce problème. Moi, je suis un témoignage vivant. Moi, j'attendais des choses, des délivrances, des choses. Et puis, je suis parti à droite, à gauche. Marabout, sorcier, tout. Tu pars partout. Et le Seigneur, après, il te dit, ah ben, t'es allé voir un magnétiseur, ah, t'es allé voir un hypnothérapeute, ah, t'es allé voir un tireuse de cartes. Et tu vas me dire que c'est de ma faute que tu es dans cet état? Non. Le Seigneur, en plus, te parle à travers des songes. Il te parle à travers des visions. Toi, tu te maries, tu vas avec quelqu'un, il te dit de même pas y aller. Donc, ne bouge pas. Reste là où le Seigneur t'a mis. Amen.
Amen. Je pense à cet homme, Lazare. Lui, c'est cool. Il n'a pas eu besoin de bouger, il était mort. Mort 4 jours. Mais il était au bon lieu, derrière cette pierre dans le tombeau. Parce que il était dans le lieu où la gloire de Dieu... Parce que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Hein. Il fait tout pour un témoignage. Ah oui, il se glorifie tout le temps. Pour qu'il puisse dire, Lazare, sors. Oui, c'était un témoignage. Il était dans le bon lieu. Lazare était là où il fallait qu'il soit. Mais lui, il a une grâce, il ne pouvait pas bouger. Ne bouge pas. Je parle de quelques rendez-vous divins comme ça. La femme, tu vois la femme, il y a une femme qui a été courbée pendant 18 années. Mais le lieu, c'était cet endroit, cette synagogue dans lequel elle a rencontré Jésus. Je lis Luc, chapitre 13, versets 11 et 12. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Ça veut dire que là où le Seigneur te dit d'être, reste. Parce qu'une seule parole de Jésus change ta vie. Ah oui, moi j'étais athée, j'étais dans les boîtes de nuit, je croyais à 0% du Seigneur. Mais quand j'ai entendu la voix du Dieu d'Abraham, le lendemain j'allais déjà évangéliser dans les rues. Ça veut dire que Dieu m'avait amené dans le bon lieu. Amen. Mais c'était son temps en fait. Et j'ai commencé à vivre des miracles tous les jours. Donc, reste là où le Seigneur te voit. Prie toujours. On priera, hein, bien sûr, à la fin, pour que tu restes dans le lieu que le Seigneur a pour toi. Un autre passage. Moi, j'aime ce passage. L'aveugle, Bartimée. Je lis Luc, chapitre 18, versets 35 à 38. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis. Il était au bon endroit, lui. Hein, assis au bord du chemin. Ben, ça tombe bien, Jésus, c'est le chemin. Et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais s'il passe, c'est qu'il avait bougé de ce chemin. Ah ben non, c'est trop tard. Reste en place, mon frère, reste en place, ma sœur. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais quand il a crié, il fallait premièrement que Dieu l'entende, et il fallait qu'il laisse le temps qu'il vienne à lui. Et nous, souvent, on fait, le diable nous a, parce que là, pendant que Jésus vient, toi, tu as déjà bougé. Et c'est toi, c'est nous l'erreur, c'est nous qui avons fait un problème. Après, tu dis, mais Jésus, pourquoi j'ai tous ces problèmes? Qu'est-ce que je t'avais dit? Est-ce que je t'ai demandé de te marier avec cette personne? Est-ce que je t'ai demandé de faire des enfants? Est-ce que je t'ai demandé d'aller dans ce travail? Qu'est-ce que tu as fait? Non, Dieu ne ment pas. J'ai des projets de paix et de bonheur afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Tu es chrétien et tu cours à droite, tu cours à gauche, tu veux précipiter le temps de Dieu et du coup, tous les problèmes que tu as ne sont que parce que tu n'as pas attendu le rendez-vous avec le temps et le lieu. Donc, reste bien là où tu es. Un autre exemple. Après, je vais avancer. L'homme à la piscine. C'est juste pour que tu comprennes qu'il faut être patient. Regarde le temps qu'il a attendu. Hein. La Bible, la parole. Jean, chapitre 5, verset 2. Et après, je passe 5 et 8. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Écoute bien, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Et toi, tu n'es pas capable d'attendre 1 an, un travail, 5 ans, un mariage, 10 ans, un enfant. Mais mon frère, ma soeur, tu ne vas pas avoir Isaac, tu risques d'avoir Ismaël. Parce que tu étais peut-être dans le bon lieu, mais tu n'as pas attendu le temps de Dieu. Donc je ne parle pas du temps, je parle du lieu aujourd'hui. Mais lui, il était à cet endroit précis. Là se trouve un homme malade depuis 38 ans. Verset 8, donc on sait qu'il va voir Jésus. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, le Seigneur, il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Arrête de te plaindre, arrête de murmurer contre l'Éternel. Va faire le pourquoi il t'a appelé. Sois là, sois dans la présence de Dieu. C'est ça le bon lieu. Sois là à l'heure.
C'est tellement important d'être là à l'heure. Combien de témoignages j'ai vus, le Seigneur visite avec ses anges au début du culte. Et puis les gens arrivent une heure après, et puis ils entendent, ouais, les anges sont descendus, l'Esprit de Dieu nous a bénis. Et les gens disent, ah ben, sois violent. Tu comprends le mot violent? Depuis le temps de Jean-Baptiste, donc depuis 2000 années, ce sont les violents. Tu es violent dans ton travail physique, tu es violent dans des choses. Sois encore plus violent dans les choses de Dieu. Le diable va mettre toutes des oppositions, des choses. Je le vois dans mon couple, dans ma vie, dans la vie des frères, des sœurs. Il t'attaque en pensée. Ouais, oh là là, regarde, il fait froid. J'ai 2 heures de trajet pour aller là-bas. J'ai ci, j'ai ça. Mais sois violent, mon frère, ma sœur. Moi, je connais des gens qui font 10 heures pour aller au culte. Je connais des gens qui sont partis à l'autre bout du monde parce que Dieu leur avait dit. Mais quand ils ont obéi, ils ont tellement été bénis. Parce que Dieu va tester ta violence pour aller chercher son royaume. Et le royaume des cieux, c'est le lieu où tu dois aller. Parce que c'est en ce moment que tu choisis ton éternité. Hein. C'est toi qui choisis le lieu. Dieu t'a appelé, il a déjà fait son travail, lui. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Si tu veux être un élu, si tu veux être dans ce bon lieu autour de la table, là, des noces de l'agneau, tu dois maintenant être violent. Tu dois chercher les choses du royaume des cieux avant toute chose. Tu dois quitter le monde. Tu dois quitter les choses du monde. On va voir ça. C'est très important. Donc des lieux divins avec le Seigneur, c'est les meilleurs moments. Tu t'en rappelles? Est-ce que tu te rappelles le jour où Jésus est venu te visiter? Tu as entendu la voix de Dieu, imagine. Moi, je me rappellerai toute ma vie. Hein. Il était entre 10h et 11h du matin. Je n'ai pas regardé ma montre. Hein. Le 27 novembre 2016. Complètement paumé dans le monde. Et j'entends la voix de Dieu. Je sens la puissance. Moi qui ne croyais pas en Dieu, je ressens la paix de Jésus, l'amour du Dieu d'Abraham me tomber dessus et j'entends qu'il me parle. Et directement, il me dit, va dans mon travail. Amen. Je t'ai appelé. Des gens vont en enfer par milliers, millions chaque semaine. Va. Va. C'est pas facile. Ah oui, je te dis, c'est pas facile. Mais c'est facile pour aucun de nous. C'est marqué d'ailleurs dans la parole. Ne t'étonne pas que ça soit pas facile. Tes frères et tes sœurs vivent les mêmes choses que toi. Dieu te fait porter une croix. Mais s'il t'a choisi, il sait que tu peux porter cette croix. Amen. Donc continue à avancer. Ah, je te le dis. Jésus, ce qui est bien, c'est aussi que tu peux le re-rencontrer. Là, il dit, jetez vos filets. Et j'aime bien ce passage. Jean chapitre 21, versets 5 et 6. Jésus leur dit, enfants, donc ça c'était après la crucifixion. Il est revenu, il s'est montré pendant 40 jours. N'avez-vous rien à manger? En fait, il ne savait pas que c'était lui. Hein. Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Peut-être que toi, toute ta vie, tu as jeté le filet à gauche. Ah oui, je te dis. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, tu vas jeter le filet à droite. Et tu vas récolter des poissons. Pense le jour où tu as vu le Seigneur. Tu as tellement envie de revivre ça. Tu as tellement envie de retrouver cette dimension. Alors, choisis le bon lieu, mon frère, ma soeur. Amen. Tu peux penser à Josué. Ce passage fort, mon épouse aime bien, à Jéricho. Il était au bon lieu. Amen. Il a vu le chef de l'armée de l'Éternel. Wow. Dieu te parle. Moi, Dieu m'avait parlé après ma conversion. Je n'avais pas compris les songes, je n'avais pas compris les visions. Mais il était en train de me dire, mais tu vas où, Julien? Tu vas n'importe où, là. Tu t'éloignes de moi. Il te donne des songes, il te parle. Ne va pas là. Ne va pas avec cet homme, ne va pas avec cette femme. Fais attention, quitte ta patrie. Tout ça, c'est pas pour notre mal. Quand il a dit à Abraham, quitte ta patrie, qu'il avait encore Lot, il a séparé même Lot pour qu'il puisse dire, désormais tu t'appelleras Abraham, le lieu. Donc tu dois écouter le pourquoi le Seigneur t'a appelé, tu dois aller là où il te dit, l'Esprit de Dieu te dit d'aller. Pas là où ta chair, pas là où tu as toutes les convoitises du monde, ta chair. La chair, elle est opposée à Dieu. Ça veut dire que ta chair va t'emmener profiter du monde. Ta chair va t'emmener vers un mauvais mari, une mauvaise épouse.
Alors que la parole de Dieu te dit, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, marche selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu allais dans une direction et Dieu t'avait dit d'y aller? Sinon, sache que tu es peut-être dans un mauvais lieu. Ah oui, je te le dis. Moi, des fois, je discute avec mon épouse d'hommes de Dieu que je n'adore pas, mais j'aime comment ils sont avec leur Seigneur. Parce qu'ils ne se déplacent même pas s'ils n'ont pas un feu vert clair de Dieu. C'est une dimension importante. Je vois cet homme, je donne juste un témoignage, sinon ça va durer trop longtemps. Jérémy Sondril, moi j'aime beaucoup cet homme, il est intègre avec le Seigneur. Et un jour, il devait aller en week-end, ils sont au Canada, en France pour aller voir des amis. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à se déplacer pour aller voir des amis. Mais, il a prié le Seigneur. Et il n'a pas eu un feu vert pour se déplacer. Je ne te parle même pas de silence, parce que nous, souvent, quand le Seigneur ne nous parle pas, on y va quand même. Moi, il m'a pas... Jésus, t'as pas dit non, hein? Allez, j'y vais. Non, prends le silence comme un non. Et donc, il n'y va pas. Il annule tout. Il annule tout. Et quelques jours après, le Seigneur lui révèle, Jérémie, si tu étais allé là-bas, tu serais mort avec ta femme sur un rond-point en France. Ah oui! Je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a 3 ou 4 ans, ils avaient loué avec EMC TV, ils avaient loué un énorme bateau où il devait y avoir 400 ou 500 chrétiens et tout. Les gens ont commencé à payer les choses. Et puis ils ont pas senti la chose. Ils ont tout annulé, remboursement et tout. Mais peut-être que les gens, il y aurait eu un gros problème sur ce bateau. On n'en sait rien. Donc ne bouge pas si le Seigneur ne te dit de ne pas bouger. Et reste dans le lieu que le Seigneur t'a mis. On peut penser aussi à Jacob. Jacob, il s'est battu une nuit entière avec l'Éternel des armées. Et c'est là où son nom a été changé, modifié, transformé en Israël. Et mon frère, ma soeur, peut-être que tu pries, tu jeûnes, comme Jacob. Mais peut-être que le Seigneur, ça fait 1 an que tu pries, mais il veut que tu pries encore 1 an pour te bénir. De toute façon, l'endroit où tu dois rester, c'est à genoux. Ça, c'est l'endroit, c'est le lieu secret. Il t'a dit, va prier dans le lieu secret. Donc, garde silence et je combattrai pour toi. Donc déjà, bonne nouvelle, la vérité nous dit que le bon lieu, c'est la prière. Va prier, va jeûner et demande au Seigneur de encore te montrer, te transformer. Donc, je pourrais te poser la question, et toi? Et toi, mon frère? Et toi, ma soeur? Et toi, bien-aimé? Où est-ce que tu as rencontré Jésus? Est-ce que tu te rappelles de cette rencontre? Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es dans le bon lieu? Est-ce que tu te dis pourquoi j'ai tous ces problèmes? Mais souvent, quand on a des problèmes, c'est soit qu'on n'est pas dans le bon lieu, soit on n'a pas su attendre. Parce que Jésus est en train de travailler en nous. Ah oui, je te dis, le bon lieu, c'est la prière et c'est l'école de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es médecin, il a fallu que tu ailles dans un lieu. Il a fallu que tu ailles à l'école de médecine. Si tu veux être médecin et que tu vas à l'école pour être ingénieur, comment tu vas être médecin? Mais c'est pareil avec Dieu. Tu dois être dans la parole. Tu dois être dans la présence de Dieu pour devenir un enfant de Dieu. Car la parole de Dieu, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Mais toi, tu lis plus la Bible. Tu retournes dans le monde. Tu t'amuses, tu fais des selfies, tu fais des trucs bizarres. Puis les gens se disent, mais chrétien, lui, il y a des chrétiennes. Tu t'habilles n'importe comment. Tu n'es plus dans le bon lieu. Ok? Donc le bon lieu, c'est là où le Seigneur t'amène. C'est là où tu as vu la main de Dieu. Et je prie vraiment que tu continues à jeter tes filets dans ce lieu. Parce que les poissons arrivent. Amen. Ah oui. Ah oui, mon frère, ma soeur. Ton ami du calvaire, il est là, il t'attend. Et il connaît tout de toi depuis toujours. Amen. Mais il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et un jour est comme 1000 ans. Même s'il t'a fait attendre 1 minute, tu vas attendre quelques années au temps de Dieu. Mais Dieu veut ton bonheur. Et Dieu sait ce qu'il fait. Toi, ne commence pas à partir à droite, à gauche. Souvent, les gens se disent, non, Jésus, pourquoi j'ai tout ça? Parce que souvent, on s'est déplacé par un manque de patience, un manque de confiance, un manque de tellement de choses. Que Dieu nous aide à être patient et que Dieu nous guide là où il nous voit.
Donc le lieu, comme je disais, si je te donne rendez-vous à un endroit, il y a un temps que seul Dieu connaît. Si par exemple tu dis, frère Yannick, on se retrouve au parc des Buttes de Chaumont, hop, et je te donne pas l'heure. Mais il risque de dormir des jours entiers là-bas, en m'attendant. Mais c'est pareil avec Dieu. Continue dans la prière, mon frère, continue dans la prière, ma sœur. Donc le lieu, c'est très, très, très important. Il faut vraiment que tu sois là où Jésus te voit et que tu pries. Maintenant, on va parler des mauvais lieux. Si tu étudies la parole, si tu la médites, tu verras que souvent, le Seigneur délivrait des gens, mais il donnait des ordres derrière. J'en prends juste un. Marc 8, 26. Il venait de guérir la personne. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Ça veut dire que tu ne peux plus aller dans un lieu. Ne retourne pas vers les gens qui t'ont détruit. Ne retourne pas dans un lieu où le Seigneur ne te dit de ne pas aller. Et nous, souvent, on fait cette erreur. Souvent, on va au village. J'ai vu des témoignages comme ça. Un monsieur délivré de la folie. Totalement délivré. Il est retourné dans un endroit, il est redevenu fou. Parce qu'il n'était pas au bon endroit. Ne retourne pas. Comme il a dit, l'apôtre Paul, ce que je voyais comme un gain, avant je le vois comme de la boue. Donc ne retourne pas, c'est marqué dans la parole, tout ça. L'autre fois j'étais dans la rue, et le Seigneur m'a fait rigoler sur quelque chose. J'aime bien en parler de ça. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus aller dans des lieux. Non, tu ne dois plus y aller. Même si c'est pour faire plaisir aux gens, ben tu ne dois pas. Si tu cherches la faveur des hommes, tu ne seras pas un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Non. Et j'évangélisais avec un frère, un jeune frère, que je bénis sa vie. Il me disait, c'est pas facile. À mon âge, les gens, ils font des choses. Moi, je ne peux pas les faire en ce moment et tout, parce que je préfère suivre le Seigneur. Mais il a choisi la bonne part. Et donc, moi qui suis allé en boîte de nuit pendant 25 ans, c'est comme si le Seigneur m'avait parlé en disant, écoute bien, boîte de nuit. Et toi, tu pries, au nom de Jésus, je libère mon âme du cachot satanique. Je libère mon âme de toute prison démoniaque. Mais quand tu vas en boîte de nuit, tu te mets dans une boîte. Et tu te mets dans la nuit, dans l'obscurité. Donc il y a des endroits où tu ne peux plus aller, c'est clair. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Ne va plus en boîte de nuit. Sauf si l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, te dit, va et va évangéliser dans cette boîte de nuit. Mais ça, c'est rare. Ça existe. Moi, j'ai vu un homme, un disciple de Christ, il est rentré, il a carrément pris le micro du DJ et il a commencé à évangéliser la boîte de nuit. L'Esprit de Dieu est descendu et plein de gens ont donné leur vie au Seigneur. Mais ça, il faut que tu sois sûr que ce n'est pas l'ennemi qui est en train de te ruser. Ah oui! Parce que sinon, où tu vas aller, mon frère? Écoutez bien aussi. Ah, vous aimez les fêtes? Ah, je vais à une fête ce soir. Le mot fête. Fête de quoi? Fête de l'Éternel? Ou fête que tu vas perdre ta tête? Ah oui! Moi je te dis, il y a des fêtes, tu ne peux plus aller. Parce que les gens doivent te voir différent dans la rue, ils doivent te voir la lumière du monde. Mais si tu continues à aller à des fêtes alors que le Seigneur ne t'a pas donné ton feu vert, et si tu as un problème, que tu sois empoisonné ou je ne sais quoi, tu ne pourras pas dire, mais Seigneur, mais lis ma parole. Regarde ce qui est arrivé à Jean le Baptiste, celui revêtu de l'esprit d'Élie. Il n'y a pas d'homme plus important qui est sorti du sein d'une mère que Jean-Baptiste. Parce que Dieu, il est Dieu, Jésus est Dieu. Et regarde ce qui est écrit. Comme quand Jésus est sorti du désert, tenté 3 fois par le diable, et il y a marqué jusqu'à un moment plus favorable. Mais regarde, Marc, chapitre 6, verset 21. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Vous connaissez la suite. Jean le Baptiste va avoir sa tête décapitée pendant cette fête, à un anniversaire. Donc, il y a même des anniversaires, tu ne peux pas aller. Ah, je te le dis clairement. Peut-être que les gens vont dire, ouais, franchement, elle a trop changé, elle.
Ah, j'aimais mieux. Combien de fois j'ai entendu ça dans ma vie? Ah, mais Julien, on te préférait avant. Hein. Tu buvais, tu étais rigolo, tu étais en boîte de nuit tout le temps. Non, parce que je perdais ma tête. Parce que j'allais en enfer. Je suis rigolo pour aller en enfer. Ah non, moi je suis joyeux d'aller dans le royaume des cieux. Je ne veux plus aller en boîte de nuit, je ne veux plus aller à des fêtes. Non, je ne veux plus rester 6 heures à table à manger tout et n'importe quoi. Non, je ne juge pas, je ne condamne pas, je l'ai fait pendant des années. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse tomber les écailles que le diable avait mis. Tu dois aller là où le Seigneur te dit d'aller et tu ne dois jamais retourner là où le Seigneur t'a tiré d'un mauvais lieu. Et nous tous on fait ça. C'est pas vrai? Le Seigneur t'a tiré d'un endroit, mais tu retournes dedans. Tu te mets avec un homme, avec une femme, le Seigneur t'a jamais dit d'aller là-dedans. Tu te retrouves avec des complications. Il t'extrait et toi tu retournes encore. Et après tu es là. Ah non, Dieu, tu ne m'écoutes pas. Moi je ne crois plus en toi, Jésus. Ah non, non, non. Ben non, j'ai que des problèmes. Et lui il est là, il dit, mais est-ce qu'il lit ma parole? Est-ce qu'il a compris que c'est pas du tout là où je le vois? Ah oui. Ah oui, il pense à Jonas. Va à Ninive. Ah ben, lui il est allé à Tarsis. Mais il a passé 3 jours dans le ventre d'une baleine. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans le ventre d'une baleine. Ça sent mauvais autour de toi. Le monde spirituel n'est pas bon autour de toi. Tu ne dégages pas une bonne odeur parce que tu es dans le ventre de la baleine. Parce que Dieu t'a dit, travaille pour moi, fais ça, fais ci, sois là, bouge pas. Et toi, tu es carrément parti. Tu n'es même pas à Tarsis, tu es carrément à Sodome maintenant. Non, c'est grave. Ah, c'est grave. Tu dois être dans un bon lieu. Et quand le Seigneur t'extrait de ce lieu, ne regarde pas en arrière. Oui, regarde l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est simple l'histoire. Tu connais tous, tout le monde connaît l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dieu a extrait Lot avec force. À la base, il devait être 6 à sortir de ce lieu. Mais il ne voulait pas. Ah, c'est bien la fête. Ah, c'est bien les copains. C'est bien d'aller dans les bars. C'est bien tout ça. Tellement qu'il ne voulait pas sortir et que Dieu allait envoyer son feu, il a extrait de force. Mais il a déjà perdu 2 personnes. 2 hommes sont restés. Les gens sont restés. Il est parti avec la femme et les 2 filles. Mais regarde ce qui se passe encore. Ne te retourne pas. Nous, on regarde toujours en arrière. Ah, mais elle était quand même belle, cette fille et tout. Ah, mais lui était quand même sympa, se marier. Moi, je veux me marier avec lui. Et lui te dit, ne retourne pas en arrière. Et toi, tu te retournes en arrière. Tu retournes déjà dans tes pensées dans un mauvais lieu. Paf, statue de sel. T'as loupé ta destinée. T'as loupé ta destinée. T'as loupé l'appel de Dieu sur ta vie. D'appeler, tu es resté appelé. Tu n'es pas devenu élu. Ah oui, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits le retranche. Dieu t'appelle pour aller gagner des âmes. Dieu ne t'appelle pas pour rester dans des lieux de païens et dans des lieux pour la convoitise du monde et de ta chair. Ça, tu dois oublier, mon frère, ma soeur. Dieu a porté la croix pour toi et toi, tu dois porter la croix pour lui. Dieu t'a donné sa vie et tu dois donner ta vie maintenant. Tu ne peux pas extraire cette parole. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de lui la gagnera. Ton âme a coûté Christ à la croix, mon frère, ma soeur. Tu dois aller dans le lieu où le Seigneur te dit d'aller. Tu ne dois pas retourner dans le lieu où le diable t'avait mis. Et moi, je rends grâce à Dieu pour la vie de mes frères et sœurs ici présentes, parce qu'il y a des gens avec qui je parle. Et je me dis, ils sont courageux. Elles sont courageuses, parce qu'elles sont prêtes à tout abandonner pour le Seigneur. Ça veut dire qu'elles ont compris qu'il y a un lieu. Tu ne dois pas blaguer avec ça. Et n'oublie jamais que la parabole des talents. Dieu a mis quelque chose d'extraordinaire en toi. Waouh, tu guéris les malades. Waouh, tu as un don de voyance, de prophétie. Mais sache que si tu fais du n'importe quoi avec ça, mais Dieu va t'extraire. Ah oui, c'est écrit, la parabole des talents. Mauvais serviteur. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Et il te retranche en enfer. Et moi, quand j'avais vu des témoignages, j'ai dit, mais comment c'est possible que des gens qui ont été appelés de Dieu, nés de nouveau,
et qu'il y ait des visions comme ça, qu'il y ait des gens qui sont en enfer. Parce qu'ils ont rejeté Jésus. Rejeter Jésus, c'est quoi? C'est rejeter la parole et rejeter l'appel que Jésus a mis sur ta vie. Tu as rejeté Jésus. Mon épouse et moi, on est deux témoignages vivants. Dieu nous a fait grâce, mais on m'enfle parce qu'on a les conséquences du péché. Elle, le Seigneur, était venu la visiter. Elle est carrément retournée, pas à Tarsis, elle était à Sodome et Gomorrhe en même temps. Ah, mais oui, et Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en enfer. Ça veut dire qu'elle n'était pas au bon endroit. Et moi, c'est pareil. Mais c'est compliqué des fois, parce que tu es tout seul, et personne ne te comprend. Mais Dieu te dit d'aller dans le bon lieu. Tu crois que c'est facile pour Abraham? Quitte ta patrie. C'est pas facile. Mais Dieu n'est pas un menteur. J'ai un frère, une fois, il a été visité par le Seigneur, qui vivait en Belgique, dans les pays de l'Est, là, enfin. Et le Seigneur lui a dit, ne te sépare pas de ta femme, mais déplace-toi, laisse tes 2 enfants, et déplace-toi soutenir un homme de Dieu en France. C'est pas facile quand même. Il vend toute son entreprise, une grosse industrie et tout. Mais il fait confiance, et il va dans le lieu où le Seigneur lui a dit d'aller. Il va à Ninive. Malgré toutes les pensées, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser mes enfants? Ok, je me divorce pas, mais ma femme. Eh bien, il a obéi au Seigneur Dieu. Et pendant qu'il a obéi à Dieu, pendant qu'il est allé servir l'Éternel avec cet homme en France, Dieu a visité sa femme et ses 2 enfants. Et aujourd'hui, ils servent le Seigneur tous les 4. Donc peut-être tu ne comprends pas ce que le Seigneur est en train de te dire, mais va là où le Seigneur te dit d'aller. Même si ça te paraît complètement débile. Parce que Dieu sait ce qu'il veut de toi. Et Dieu veut t'utiliser. Et Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu a la compassion des âmes qui se perdent. Mais tu dois passer Dieu avant toute chose. Amen. Sois au bon lieu. Luc chapitre 22, versets 10 à 12. Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Tu dois suivre quelque chose dans la maison où il entrera. Mon frère, ma soeur, suis cet homme portant une cruche d'eau. Parce que si tu as la révélation de ça, le Seigneur était avec cet homme qui portait la cruche d'eau. Parce que pas beaucoup d'hommes portent les cruches d'eau à cette époque. Les femmes, oui. Un homme, il porte une cruche d'eau. C'est bizarre. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on fera la Sainte Seine. Où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Waouh! Le lieu où l'Éternel des armées, où Jésus-Christ va manger son dernier repas et qui va dire, prenez, buvez, ceci est mon sang. Là, ils étaient dans le bon lieu. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Le bon lieu. Sois dans cette chambre haute. Parce que si tu as la révélation, j'avais la révélation par un frère, c'est le même lieu où ils ont attendu le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Ce lieu où ils ont mangé la dernière Pâque, c'était une grande chambre haute. Et c'est là où les disciples, les environ 120 personnes, ont été baptisés du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Donc là où tu as vécu une délivrance, sois patient. Ah oui? Ce même lieu, je te répète, où il a mangé son dernier repas, le Seigneur. C'est là où ils ont attendu. C'est là où il leur a dit, ne bougez pas, je vais vous envoyer quelque chose. Mais ils ont attendu dans le bon lieu. Et moi, je me suis toujours demandé, et je vais te lire ça, Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ne t'éloigne pas de là où le Seigneur t'a mis. Ne cours pas à droite à gauche. Ne va pas vers des feux étrangers. Ne te marie pas avant l'heure. Ne va pas prendre un travail que le Seigneur ne t'a pas dit de prendre. Le Seigneur t'a peut-être permis d'être au chômage pour aller chercher sa face. Ah oui. Il te dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est une recommandation. Maintenant, si tu t'éloignes de Jérusalem, c'est ta faute, mon frère, ma soeur. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il est mieux pour vous que je m'en aille, car je vais vous envoyer le consolateur. Mais dis-toi quelque chose. On sait qu'ils étaient environ 120 dans ce lieu. Mais moi, je me suis toujours demandé combien ils étaient au début.
Parce que je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la patience d'attendre. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu dans cette salle haute, peut-être qu'ils étaient 200, 300 à la base. Ils ont attendu 10 jours. Imagine, tu attends 10 jours dans une chambre haute. Ça peut être long. Tu dis, waouh, il y a un rayon de soleil. Allez, je vais au bord de la mer. Waouh, je vais aller faire un petit tour. Et là, l'Esprit de Dieu descend. Et tu n'es pas béni. Tu ne parles pas, tu n'as pas la langue de feu. Tu es complètement paumé dans le monde. Parce que le Seigneur te donne une recommandation ce matin de ne pas t'éloigner de sa présence. De ne pas t'éloigner de la parole de Dieu. De ne pas écouter les diables qui te dit, regarde ta copine, tes copines, tes copains, ils ont tous déjà des enfants, ils sont tous mariés. Et toi, tu as 40 ans, tu n'es même pas marié, tu es nul. Non, le Seigneur va te parler. N'écoute pas cette voix. Le Seigneur, il veut t'utiliser. Si tu regardes dans la Bible, c'est toujours le temps et le lieu. Siméon était au bon endroit pour voir le Messie. Le Seigneur lui avait dit, tu ne mourras pas tant que tu verras le Messie. Mais il était au bon lieu, il était au temple. Et le temple, c'est la maison de prière. Donc tu dois prier, tu dois continuer. Même si ta bénédiction tarde, attends là, dans le lieu où le Seigneur t'a mis. Elle est en chemin, mon frère, ma soeur. Et quand le Saint-Esprit est descendu, je répète ça, il y avait environ 120 personnes. Mais combien ils étaient au début? Combien ils étaient? Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui n'ont pas attendu la bénédiction. Il y a des gens qui sont partis de cette salle haute. Ils n'ont pas eu ce baptême de feu. Ne t'éloigne jamais de l'endroit où le Seigneur t'a positionné. Amen. Ne t'éloigne jamais de la salle haute. Ne t'éloigne jamais de la prière. Ne t'éloigne jamais de Jésus. Accroche-toi au pied de Jésus. Parce que je te dis clairement que ça va secouer dans le monde. Le monde spirituel, il est en mouvement en ce moment. C'est marqué que même les cieux vont s'écrouler, vont être ébranlés. Et nous sommes là. Donc accroche-toi. Donc je vais conclure. Et après on va prier. Donc comme on disait au début, Luc 10, 41, 42. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, mais tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Garde ton salut en Jésus. Choisis la bonne part. Reste à côté de Jésus. Ne commence pas à courir à droite, à gauche. Ne commence pas à vouloir précipiter le temps de Dieu pour tes travails, pour tes finances, pour ton mariage, pour toutes les choses du monde. Amen. Reste dans la présence de Dieu, quoi qu'il se passe, au pied du Maître. Et médite la parole. Le lieu, c'est tellement la base de tout. Tu dois aussi être entouré des bonnes personnes spirituellement. Et tu dois les aimer. Et tu dois les soulever. Et tu dois les réconforter. Et tu dois ne pas les juger. Mais tu dois aussi, quand ils sont dans l'erreur, c'est marqué, tu dois leur dire, fais attention, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas là pour te juger ni te condamner. Si tu me dis que je ne sais pas, tu es dans la fornication, je ne vais pas te juger. Mais ne mens pas. Parce que si tu mens à un serviteur de Dieu, tu mens au Saint-Esprit. Nous ne sommes pas là pour juger ni condamner. On a fait plus de bêtises que peut-être vous tous réunis ici. Mon épouse et moi, nous sommes spécialistes. Nous avons été les spécialistes des bêtises. Donc nous ne sommes pas là pour juger, pour condamner. Mais ne mens plus au Saint-Esprit, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Et attends ta bénédiction dans le bon lieu. Je vais finir avec 2 versets. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin. Loin, c'est aussi un lieu loin de la foi. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils sont partis loin de la foi et ils se sont jetés dans un mauvais lieu. Dans les tourments. Parce qu'ils ont eu l'amour de l'argent. Combien d'hommes de Dieu, ils étaient là avec beaucoup d'humilité. Ils étaient puissamment utilisés. Et puis ils avaient des trucs d'offrande et tout. Et puis ils avaient un disciple. Enfin, une brebis du Seigneur. 5, 10, 20, 1000. Et dès qu'il y en avait 1000, pof, d'argent partout. L'amour de l'argent. Je vais changer de voiture. Je vais changer de maison. Non. Reste dans le lieu où le Seigneur t'a dit. Peut-être que tout cet argent qui est autour de toi, c'est pour bénir des gens qui sont dans la rue. Amen. Pourquoi tu as besoin de changer de maison? Tu as déjà ton frigo, tu as déjà ta voiture, et toi tu veux changer alors que Dieu ne t'a rien dit. Et il y a des gens qui meurent de faim. Peut-être que cet argent c'est pour construire un orphelinat.
Peut-être que cet argent, c'est pour s'occuper des veuves. Peut-être que cet argent, c'est pour que tous les SDF de Paris aient des tentes. Donc ne commence pas à avoir l'amour de l'argent. Dieu va me bénir. Oui, je vais acheter une Ferrari. Dieu va me bénir. Je vais avoir une grande maison de campagne. Non. Si Dieu ne te dit pas, va acheter ça, tu ne le fais pas. Amen. Et cet argent, tu le remets dans l'œuvre de Dieu. Amen. Je te le dis clairement. Beaucoup d'entre nous, nous allons aller en enfer. Parce que l'amour de l'argent nous a pourris, en fait. Pardon du terme, mais c'est ça. Toi, tu étais heureuse. Tu as 10 robes. Dieu te bénit dans le ministère et t'en veux 50. Mais ça sert à quoi? Tu étais belle quand tu avais tes 10 robes. Tu étais belle quand tu étais comme ça. Donc, attention. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est la Bible qui le dit. C'est Jésus qui dit ça. Ça veut dire, nous, on est là à dire, oh Seigneur, que tout ce que tu n'as pas planté, déracine-le. Et toi, tu as déjà une racine. La racine de l'amour de l'argent ne doit pas... L'orgueil mauvais, l'amour de l'argent, ça te fait aller dans des mauvais lieux. Tu vas acheter une voiture. Mais Dieu t'a dit d'aller acheter la voiture? Non. Non. Dieu te parle. Dieu te donne des révélations sur les frères et les sœurs. Mais Dieu peut te donner aussi une réponse claire. Et moi, j'aime aussi toutes ces personnes, tous ces hommes qui sont droits avec le Seigneur, qui ne changent même pas de voiture si leur Seigneur l'a dit « va ». Je t'ai pas dit que tu n'as pas le droit de changer de voiture. Mais écoute la voix de Dieu et ne pense pas à toi. Dieu te bénit pour que tu bénisses. On parle du verset, je t'ai donné gratuitement. Va donner gratuitement. Il t'a donné gratuitement quelque chose, la guérison. Donne gratuitement. Il te donne gratuitement des fonds. Mais va donner. L'or et l'argent ne t'appartiennent pas. L'or et l'argent appartiennent à Jésus. Jacques 4,4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, écoutez bien ça fait peur, est inimitié contre Dieu. Et les chrétiens se retrouvent en enfer, en parlant en langue, en prophétisant, en ayant des dons, parce qu'ils sont devenus pires que les païens. Ils changent tout le temps de tête. Tac, tac. Ils se prennent des trucs. Ils vont dans des lieux qu'ils ne doivent pas aller. Mais moi, quand je regarde des fois avec mon épouse, je regarde, chérie, mais c'est des chrétiens, ça. Je ne suis pas là pour juger, j'ai pas le droit. Mais je pleure pour ces âmes qui se perdent. Ils sont tellement loin de la vérité parce qu'ils ne méditent pas la parole. Parce que la parole ne fait pas chair en eux. Adultère que vous êtes. Nous, on pense que l'adultère, c'est... Bon, je suis marié, je suis allé à l'hôtel, j'ai trompé ma femme, je suis adultère. Non. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde, c'est une forme d'adultère? Tu as mis le monde avant Jésus. Tu as mis le monde avant Jésus. Inimitié, ça fait peur. Ennemi de Dieu. Écoute bien, celui donc qui veut être ami du monde. Toi, tu veux que tout le monde t'aime. Alors tu fais des choses, tu vas dans des lieux que Dieu ne te voit pas. Se rend ennemi de Dieu. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc, mon frère, ma sœur, cherche le lieu dans lequel le Seigneur te voit. Cherche le lieu où où le bon potier là, il va bien te serrer et tout, et il va te faire un vase d'honneur. Ça fait mal, hein. Tu vas être à genoux. Ah oui, c'est sympa cette chanson. Seigneur, brise la force du moi, brise-moi, brise l'orgueil, brise la colère, puis tu pleures du matin au soir. Mais tu es dans le bon lieu. Tu pleures, mais tu es là avec le bon potier de ta vie. Et l'Éternel te travaille. Et l'Éternel veut faire de toi un vase d'honneur. L'Éternel veut faire de toi un diamant taillé. Ah oui, je te le dis. Donc choisis aujourd'hui ton lieu pour l'éternité. Mais la bonne éternité. L'éternité au ciel, près de Dieu. C'est aujourd'hui que ça se passe. Et demain et après-demain. On fait un nouveau départ aujourd'hui. C'est la chose la plus importante de ta vie sur la terre. T'es où aujourd'hui? Si tu meurs aujourd'hui, si à l'enlèvement, est-ce que tu es sûr que tu vas être enlevé? Est-ce que tu es sûr que tu vas au bon endroit? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne te plaisaient pas à Dieu et sans t'en rendre compte, par un manque de connaissance, tu étais devenu ennemi de Dieu sans t'en rendre compte? Parce que nous, c'est facile. Mon peuple périt par manque de connaissance. Les musulmans, ils ont un faux Dieu. Les catholiques, ils prient Marie. Nanani, nanana. Mais ça, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Moi, l'autre fois, j'étais en train de prier, et comme si le Seigneur me disait, si les évangélistes avaient l'amour des catholiques, avaient le zèle que les musulmans ont pour prier, pour aller chercher leur Dieu, et méditer la parole comme les bouddhistes méditent, on aurait une église super. Amen, c'est vrai. Je te le dis clairement.
Parce que quand je vois les mosquées, ils courent pour être à l'heure, les gens. Ils courent, ils sont les uns contre les autres. Et nous, on fait quoi, les chrétiens? Il faut se réveiller maintenant. Donc, tu es où aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Pose-toi la question. Est-ce que tu es dans le monde ou est-ce que tu es au pied du Maître? Ah, Seigneur, voilà, moi, je vais être au pied de Jésus. Au pied de Jésus, je ne veux pas bouger de là. Parce que quand il va revenir, il vient chercher les gens qui sont restés à ses pieds. Il ne faut pas rester sur cette terre, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a la pire période qui arrive bientôt. Et c'est écrit que ça sera pire qu'au temps de Noé. Ça, c'est le mauvais lieu. Ah oui, ne reste pas dans cette période. La pire période que cette terre n'ait jamais connue. Cherche la face de Dieu. Matin, midi et soir. Amen. On va prier. Amen, amen. On va prier que le Seigneur nous aide, si on s'était éloigné de lui, à retourner dans sa présence. Et que Dieu nous guide dans l'esprit pour la prière. Père éternel, aujourd'hui, nous venons, Seigneur. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Je confesse, je proclame que tu es là. Nous venons te prier pour que tu nous donnes un esprit de discernement fort, Seigneur, pour être là où tu nous vois, Seigneur. Aide-nous à être comme Marie, à choisir la bonne part. Empêche-nous d'être comme Marthe, à nous inquiéter des choses du monde, Seigneur. Aide-nous à rester dans ta présence, quoi que soit la tentation de l'ennemi. Aide-moi à être soudé, Seigneur, dans mon couple, avec mes frères et sœurs en Christ, quoi qu'il arrive. Aide-moi, Seigneur, à lutter contre toutes les tentations de ce monde, les désirs de ma chair. Père éternel, nous savons que tu vas bientôt envoyer ton Fils, notre Seigneur, notre Roi Jésus, venir chercher une épouse parfaite, une épouse sanctifiée. Seigneur, aide-nous à rester main dans la main avec toi. Seigneur, éloigne-nous des plaisirs de ce monde, Papa, Père éternel. Oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs bien-aimées, que tu les éloignes de toute mauvaise personne, Seigneur. Voulant les attirer dans des mauvaises directions, vers de mauvaises voies. Aide-nous à persévérer sur ce chemin étroit, Seigneur, pour espérer te voir un jour et aller au ciel, Seigneur. Éloigne de nous les mauvais mariages, Seigneur. Attire-nous les bons maris, les bonnes épouses, Seigneur. Empêche-nous de nous diriger dans des lieux où tu n'y es pas, Seigneur. Attire-nous encore plus près de toi, que nous soyons corps, âme, esprit, Kamba, Shaka, Rababa, à tes pieds, Seigneur. Nous voulons rester à tes pieds fermement, quoi qu'il se passe. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Merci d'écouter nos prières, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie, Seigneur, que tu déverses un esprit, Seigneur, de direction, Seigneur, de conduite, Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise. Tu as dit, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, marchez selon l'Esprit. Aide-nous à marcher selon tes voies, tes pensées, vers toi et toi seul, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.